capsule. Format courrier du lecteur. Numéro 5. On a quelques questions intéressantes aujourd'hui. D'abord, on a Marilyn qui s'inquiète, elle et son conjoint, s'ils vendent la maison juste avant de prendre leur pension. Elle s'inquiète, c'est à 65 ans, le gouvernement va les couper. Aucun problème avec ça, Marilyn. Pour le moment, la pension fédérale et le supplément de revenu garanti ne tient pas compte de votre bilan. C'est quand même vous la vendriez 1 million votre maison. Ça ne coupe pas une scène de votre supplément de revenu garanti. La vente comme telle de la maison, aucun problème. À moins que vous ayez une autre propriété, puis que là, il y a déjà eu des années d'hypothéquer, entre guillemets, parce que vous avez utilisé l'exemption pour un chalet. Mais là, je pense que ça déborde le cadre de votre question. Donc, pas de problème pour votre pension au moment où je vous parle. On a une madame de la Gaspésie qui, elle aussi, se fait un peu d'anxiété. Elle a eu un héritage. Il y a un beau 50 000 qui a apparu dans son cellier. Elle dit, quand je vais prendre ma pension, M. Pilon, est-ce qu'ils vont me couper avec ça? Pour le moment, le gouvernement fédéral ne regarde pas ce qu'il y a dans le cellier des gens. Il regarde les autres sources de revenus. S'il n'y a pas d'autres revenus, la formule du supplément de revenu garanti, on regarde quels sont les revenus de la personne dans l'impôt personnel à 65 ans et plus. N'importe quel revenu autre de la pension fédérale vient couper le supplément de revenu garanti. Mais inquiétez-vous pas, 50 000 dans un CELI, ça n'a aucun impact. Zéro impact sur la pension fédérale. Une autre dame, elle dit, M. Pilon, si je prends le maximum au fonds FTQ ou au fonds d'action CSN, le 5 000 permis pour un fonds travailleur pour avoir droit au crédit, est-ce que je peux aussi prendre le maximum du capital régional Desjardins, 3 000? Oui, il n'y a pas de problème. En autant que votre nom sorte dans le tirage de Desjardins, parce que je pense que les places sont limitées. C'est comme un bon repas au restaurant. D'ailleurs, j'ai fait quelques calculs. Quelqu'un qui a 50 ans n'a rien de placé. Il dit là, ça va faire. Admettons qu'il écoute une capsule de comptable, puis il dit, tu vas faire qu'est-ce qu'il dit, lui? Il met 5 000 au fonds FTQ, de 50 ans à 65 ans. Donc, ça lui coûte 3 500 par année, vu qu'il y a le crédit d'impôt de 30 %. Donc, ça lui coûte 3 500 par année. Et il gagne le tirage chez Desjardins et peut acheter des parts permanentes, on va dire à chaque année, 3 000 avec un crédit d'impôt de 40 %, ça lui coûte 1 800. Donc, ça lui coûte 1 800 chez Desjardins et 3 500 à FTQ. Donc, ça lui coûte 5 300, à peu près 100 $ par semaine. 100 $ par semaine, ça me coûte. On va dire 100 $ par semaine. Bien, à 65 ans, après 15 ans de sage cotisation, notre ami se retrouve avec un beau magot de 100 000 à FTQ. Ces petites parts des jardins sont 3 000. Il est rendu, on va dire que ça monte à 2 %. Ça a commencé à faire des petits rendements dans les dernières années. Mais son 3 000 par année va monter à 52 000 après 15 ans. Si je mets 3 000 chez Desjardins par année pendant 15 ans à 2 %, je vais avoir 52 000 à la fin. 51 880. Mais ça m'a coûté 1 800. C'est que je fais un rendement réel de 8,76 % pendant mes 15 ans chez Desjardins, et au fonds FTQ, 8,67 % en tenant compte du cadeau du crédit. Qui dit mieux? Deux beaux rendements, deux institutions québécoises qui rapportent 8,7 % pour les 50 à 65 ans. Donc, avenue intéressante. On se retrouve soudainement à 65 ans avec 152 000 beaux dollars. On appelle pension fédérale, le supplément
toute la patente, à moins qu'on soit en couple, que le conjoint ou la conjointe a une pension. On ne parle pas de supplément. Mais comment accumuler un beau 152 000 $ en cotisant 100 $ par semaine? Vous avez maintenant la réponse. Une autre dame, elle dit que malheureusement, elle fait partie des gens qui sont handicapés. Je veux savoir comment ça marche. J'ai pas de détails. L'important, madame, pour avoir le crédit handicapé, j'en ai parlé à quelques reprises, la clé, c'est avec le médecin. Hey doc, attends une minute, prends 5 minutes, remplis ça comme il faut. C'est ça qu'il faut faire. Un docteur pressé, qui a plein de monde dans sa file d'attente, il va écrire 5-6 mots, il va signer. Le fonctionnaire à l'autre bout, là, ça ne sera pas impressionné. Soyez certain que le médecin va prendre le temps de remplir. Allez voir la secrétaire, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut prendre le temps de remplir ça, je vais revenir. Envoyez quelqu'un. Payez-le, souvent ils vont demander 50, 100 piastres. Vous payerez le 50 ou le 100 $. Mais assurez-vous que c'est bien rempli. Si c'est pas bien rempli, mais il y a des chances que à l'autre bout, ça marche pas. Hein? Si vous avez une date et vous amenez votre prospect manger 2 hot dogs, ça se peut que ça marche pas fort. Mettez donc des chances de votre côté. Un formulaire bien rempli, un petit dossier avec ça, envoyer tout ça dans une belle enveloppe au gouvernement. Le fonctionnaire qui va regarder ça, quand c'est vendeur un dossier bien monté. Dans tous les cas, c'est la même chose pour un crédit handicap. Ils l'ont refusé! Mais ouais, mais si le gars a écrit 4-5 mots, ça se peut qu'il l'a refusé si le médecin c'est pas forcé. Concentrez-vous sur un T2201 bien rempli, TP 752014, je crois, au Québec, quelque chose du genre. Et puis, ça peut faire la différence quand c'est limite. Mettez les chances de votre côté. J'ai un col blanc ici qui travaille pour une grosse ville. J'ai dit, oui, M. Pilon, j'ai 58 ans, puis j'ai lu à quelque part qu'on pouvait prendre des pré-retraites, travailler à temps partiel pendant 3 ans. Et puis, je comprends pas, il dit que notre rente, elle monte après, puis que ça n'affecte pas notre pension. C'est qu'il y aurait, si j'ai bien compris, un peu de pension qui rentre et un peu de salaire, il y aurait le même revenu. Le monsieur gagne 70 000 par année. J'ai fait des calculs pour vous, monsieur. À 70 000 par année, si vous travaillez 3 jours sur 5, ça fait 42 000. Ils vont compenser avec 28 000 de fonds de pension. Si vous avez un fonds de pension que j'ai figuré une valeur de 700 000 $ avec un rendement de 5 %, si vous avez 58 ans, ça peut vous donner une rente de 49 000 par année. 70 % de votre salaire, si vous avez 35 ans de service, la règle du 2 %, et puis 35, 2 %, 70 %, ben, ça peut vous donner une rente de 49 000. Il n'y a pas de magie dans les fonds de pension, c'est parce qu'ils font, vous avez un capital d'accumulé, il y a un rendement qui se fait, il y a de l'argent qui sort, et selon les statistiques, vous devriez vous rendre à, exemple, 84 ans. Un monsieur qui approche 60 ans, selon les statistiques, c'est à peu près ça. Mais si vous tirez juste une partie pendant 3 ans, au lieu de prendre votre pension, mettons vous retirez 28 000, le capital, lui, si vous avez 700 000 en valeur de fonds de pension, le rendement qui se fait est plus élevé que votre 28 000, il est 35-36 000. Donc, votre capital continue de monter. Ça fait qu'au bout de 3 ans, votre pension va être encore plus grosse. 54 000 par année au lieu de 49 000. Belle petite pension. Et votre Régie des rentes du Québec, elle va monter aussi parce que vous cotisez à la Régie des rentes en travaillant. C'est qu'il n'y a pas de cadeau.
La régie des rentes, ça monte quand on met de l'argent dans le pot. Si on n'en met pas, ça arrête de monter. Sur le relevé, il est toujours écrit, hein? Si on arrête de cotiser tout de suite, si on cotise jusqu'à la fin, voici notre rente. Vous regarderez le relevé de la régie des rentes du Québec. Très intéressant. Donc, si votre employeur, une grosse municipalité, offre le pré-retraite, pourquoi pas, mon cher monsieur? En espérant que cette petite capsule courrier du lecteur vous a plu, je vous invite à partager pour vos amis, proches, parents qui s'intéressent à l'évolution positive de leurs finances personnelles. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.